Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, lundi 27 mai, de la 8e semaine du temps ordinaire en Hébé, les textes liturgiques de ce jour nous invitent à trouver notre joie, non pas dans ce que nous avons ou possédons, mais dans ce que nous sommes, à savoir fils et filles de Dieu, héritiers d'un bonheur sans fin. Dans l'Évangile, Jésus se met en route et un homme vient à sa rencontre et lui pose une série de questions. D'abord, il appelle « bon maître ». Ensuite, il pose la question « que dois-je faire ?» et il reprend « maître ». Premièrement, l'appellation « bon maître » nous montre que le jeune homme a reconnu que Jésus possède le vrai enseignement qui libère et qui conduit à un épanouissement total. Par ce fait, il fait montre d'un bon croyant. Deuxièmement, la question « que dois-je faire ?» nous enseigne que la foi ou encore le croire est aussi de l'ordre de « que dois-je faire ?» Pour ainsi dire, l'action bonne, la vie bonne, qui s'inscrit dans l'enseignement de Jésus, conduit au bonheur éternel, à l'épanouissement total. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, faisons remarquer qu'après que Jésus lui ait montré le chemin pour parvenir au bonheur éternel, ce qu'il possède, à savoir les biens et les richesses, l'ont empêché d'épouser l'enseignement de Jésus dans sa totalité. Bien qu'il connaisse et applique la loi, le commandement, il s'est montré triste car il avait de grands biens. Voilà pourquoi il n'a plus appelé Jésus bon maître, mais plutôt maître. Chers frères et sœurs, il peut nous arriver que ce que nous possédons, ce que nous avons, peut nous empêcher d'épouser l'enseignement de Jésus afin de parvenir au bonheur éternel. Le détachement est très important pour vivre de fond en comble la morale chrétienne qui invite à l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, le bienfait aux autres, le témoignage de vie, la vie bonne. On comprend pourquoi cet évangile est un texte fondateur de la morale chrétienne reprise dans Veritatis Splendor du pape Jean-Paul II. Que le Seigneur nous donne la grâce d'un cœur détaché pour épouser l'enseignement de Jésus et parvenir au bonheur éternel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.